Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardognes vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Mouvaudère, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiation, compétition, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Mouvaudère, du 20 au 22 mai au lac du Der. La ville de Saint-Dizier fait partie des 6 territoires pilotes du design actif pour le label Terre de Jeux 2024. Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce 15 minutes info du 4 mars. Voici les autres titres. Ce mardi, le village musée du Der a rouvert ses portes et a accueilli sa nouvelle présidente. Les concerts de poche reviennent pour la 2e année à Saint-Dizier. Les choristes donneront un concert au Fuseau le 31 mai prochain. Et voilà pour les titres de ce vendredi. L'Agence nationale de la cohésion des territoires a instauré un collectif de 6 territoires pilotes du design actif porté par le programme Action Cœur de Ville et le label Terre de Jeux 2024. Le but est de promouvoir le sport dans les villes à travers des innovations ludiques à l'approche des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Saint-Dizier en fait partie et le maire a pu présenter ses ambitions en matière de requalification de l'espace public lors d'une visioconférence qui s'est tenue ce mercredi à Paris. Les premiers travaux devraient voir le jour dans la cité Bragarde dès l'été 2022. On l'écoute tout de suite. Il faut que les Bragards sachent que nous avons déjà en design actif un objet emblématique qui est le pump track en bord de Marne. Pourquoi c'est du design actif ? Parce que vous avez accessible à tous et de façon facile et pour tous les âges une possibilité de faire de la glisse. Donc on est très fiers de ça, on a pu le montrer, ça a beaucoup plu. Et l'idée après est d'arriver à créer un parcours nouveau qui irait du nord du centre-ville, donc à peu près la gare ou le centre aquatique, jusqu'au bord de Marne, en passant par des équipements un peu emblématiques. Et le design actif, par du marquage au sol, par des petits mobiliers ou des choses comme ça, va inciter à aller de lieu en lieu. Et donc à donner des pulsations, à donner une vie nouvelle à notre cœur de ville, par le sport, par la mobilité, et puis avec cette couleur emblématique des JO, quoi. Il y aura toutes les couleurs Jeux Olympiques de Terre de Jeux 2024. C'est pas parce qu'on est une ville qui, a priori, est plus en difficulté que d'autres, qu'on ne peut pas se servir des JO, on ne peut pas se servir du design actif, on ne peut pas se servir de tous ces savoir-faire-là pour transformer notre ville. On a dit, un de nos objectifs, exister sur la carte du Grand Est. On le fait avec la culture, avec le Grand Palais Immersif qui va venir à Saint-Dizier. On le fait avec la gastronomie, avec ce grand chef étoilé, Laurent Petit, qui veut ouvrir un restaurant ici. On va le faire dans d'autres thèmes et on le fait avec le sport pour que les JO, à un moment, se tournent un peu vers nous et que on bénéficie aussi de ça et de cette visibilité qui ne peut que être à la hauteur de ce qu'on fait d'extraordinaire dans notre ville. Je rappelle quand même qu'on a des champions olympiques, qu'on a des médaillés dans plein de sports différents, qu'avec eux, on va se bouger, on va faire une team JO. Et avec tous nos équipements, toutes nos associations, on va pouvoir mettre en avant, vraiment mettre en valeur ce que le sport apporte à notre ville. Après 3 mois de fermeture, le village musée du Der a rouvert ses portes au public le 1er mars. L'occasion pour l'établissement d'accueillir sa nouvelle présidente Nadine Lucot. Tout est prêt désormais pour la nouvelle saison qui commence dès maintenant et qui s'annonce pleine et chaleureuse. Un reportage de Julien Voirin. Le village musée du Der a rouvert ses portes au public. Après 3 mois de pause, il faut donc remettre en route le musée en dépoussiérant les maquettes et en mettant en place de nouvelles activités. L'association est d'ailleurs ravie de pouvoir retrouver le public après 2 années compliquées. C'est vraiment très important que ça ouvre dans des conditions relativement normales. On a quand même subi 2 ans de Covid avec des fermetures, des réouvertures, des contraintes, des choses pas toujours faciles à gérer.
Pas d'animation non plus au niveau fête habituelle, genre fête de l'ortie au printemps, fête des moissons en été et fête de la pomme en automne. Ça a été complètement supprimé. L'occasion aussi pour la nouvelle présidente Nadine Lucot d'y faire ses premiers pas. Elle a pris la présidence de cette association il y a à peine 10 jours. Auparavant secrétaire, elle s'est proposée pour être la nouvelle présidente. J'ai repris cette présidence un petit peu pour qu'il y ait la continuité dans le village musée. C'était un petit peu le point d'interrogation, donc qui allait assumer. Des projets devraient voir le jour. En été, des fêtes seront organisées pour sublimer ce musée. C'est en tout cas l'objectif principal de sa nouvelle présidente. Déjà, nos grands projets, c'est vraiment de réorganiser, comme je vous l'ai dit, de réorganiser des fêtes. Et surtout, on souhaiterait quand même étoffer le patrimoine en développant, par exemple, l'école, en allant rechercher des matériaux, du matériel différent de ce qu'on a, des plumes, des livres, des choses comme ça. Ça va être ça un petit peu le projet. Après quelques heures de réouverture, une dizaine de curieux se sont pressés pour admirer les maquettes. Habitants de Charleville-Mézières, Marie-Claire et René sont en vacances au lac du Der. Je connais bien l'histoire puisque nous sommes champardonnais originaires de Charleville. Donc on connaît l'histoire, on voulait absolument visiter le musée, qui est très intéressant et qui évolue au fur et à mesure des années. Je l'avais visité il y a une quinzaine d'années et il y a plein de nouveautés. Je commençais la visite et c'est vrai que c'est très attachant et bien situé. Ça me paraît très riche et c'est bien. Le village musée fait partie du patrimoine du lac et les bénévoles continuent à le faire vivre. Une fête de printemps est prévue pour les beaux jours. Et passons tout de suite à notre image du jour. La Haute-Marne était présente aujourd'hui sur le stand Prestige de la région Grand Est, au Salon international de l'agriculture à Paris. Le savoir-faire et les producteurs locaux ont donc été mis à l'honneur. 2 chefs étoilés haut-marnais ont également cuisiné différentes spécialités pour régaler les visiteurs. Et pour l'occasion, la secrétaire d'État en charge de la biodiversité, Bérangère Abba, était présente afin de rendre honneur à son département d'origine. Après Vitry-le-François, début février, les concerts de poche sont désormais à Saint-Dizier. Pour la 2e année, des ateliers de chant choral sont animés toutes les semaines à différents endroits de la ville. Le but, c'est de préparer un spectacle qui sera présenté en première partie d'un concert le 31 mai prochain au Fuseau. Regardez. Cette année et pour la seconde fois, les concerts de poche reviennent à Saint-Dizier. L'association a pour but d'amener la musique et le chant choral au plus près des habitants partout en France. Des ateliers sont animés toutes les semaines au centre socio-culturel, au bar culturel au Petit Paris et à la maison de quartier du Grand Lachat. Qu'ils soient novices ou confirmés, près de 60 choristes de tous les âges auront donc la chance à terme de donner une représentation en première partie d'un concert le 31 mai prochain au Fuseau. La richesse des projets des concerts de poche, c'est d'avoir vraiment cette diversité de public qui finalement se retrouve autour du plaisir de chanter et qui se font aussi le défi de monter sur scène à la fin pour réaliser un concert avec des artistes professionnels. Après les percussions, c'est le thème de l'opéra qui est mis à l'honneur cette année. Ce mercredi, une œuvre de l'opéra de Gershwin et une œuvre de l'opéra de Bizet étaient au programme. Les choristes ont suivi au doigt et à l'œil les directives du chef de chœur afin de préparer leur spectacle. Ça leur donne un petit peu justement une idée de ce qu'est le monde artistique, mener une répétition, savoir comment on chante, les petits réflexes à adopter, etc. Et puis notre objectif aussi, c'est de leur donner envie, pourquoi pas, d'intégrer après des structures chorales locales. Il y a pas mal d'offres sur Saint-Dizier et les environs, donc c'est une bonne chose aussi. Une chose est sûre, c'est que ces moments de partage et de convivialité offrent une grande ouverture culturelle aux participants. Très intéressant et joyeux, ça fait du bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu chanter avec le Covid et tout ça, se retrouver, là ça nous fait vraiment plaisir. Ça change, ça casse le rythme, on se vide totalement et ça fait du bien. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, il est encore temps, les Bragards sont donc invités à venir apprécier le concert final le 31 mai au Fuseau. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Demain, le temps sera malheureusement gris et humide au sud du pays avec quelques averses. Les éclaircies et le soleil s'imposent dans le nord et à l'est, notamment à Metz. Côté température, on prévoit 14 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés. Tout de suite, la carte locale. Bonne nouvelle, il fera encore beau demain. Le soleil s'imposera. Côté température, elles seront un peu fraîches. On prévoit 8 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés. Demain samedi 5 mars, nous fêterons la Saint-Olive, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 18h40. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.